Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui pour ce premier JT du mois d'août, le confinement aura donné des idées à certains. C'est le cas des aéronautes de Monaco qui vont se lancer dans un tour de France à bord d'une montgolfière écologique. Alors pourquoi un tel défi et quel sera le parcours de cette belle aventure ? Nous serons avec le président des aéronautes de Monaco, Alain Krutéanski, pour en parler. Le Tour de France, mais en vélo, c'est dans moins d'un mois. La grande boucle prendra son départ depuis Nice le 29 août prochain. Mais avant ce grand rendez-vous, plusieurs courses vont permettre aux favoris de se jauger, comme le Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Un monégasque sera d'ailleurs au départ de cet événement. Il s'appelle Antoine Berlin. Il nous confiera ses ambitions. Dans ce journal également, votre point de vue sur la plage du Larvoto et un rassemblement un peu particulier, celui de Lamborghini. Mais avant cela, le point sur l'info avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On commence ce point info par un éclairage sur le label Monaco Safe. Lancé par le gouvernement depuis le 8 juillet, les établissements qui accueillent du public en principauté, commerces, hôtels, restaurants ou musées, peuvent être labellisés Monaco Safe, une garantie de conditions d'accueil optimales pour les clients et touristes du Rocher, dans le respect des règles sanitaires en vigueur pour lutter contre la propagation du virus du Covid-19. L'objectif est de rassurer les clients, mais aussi de soutenir la relance économique en principauté. Le gouvernement a annoncé avant-hier qu'à ce jour, 78 entités ont été labellisées Monaco Safe. L'obtention du label repose sur une démarche volontaire et gratuite depuis une plateforme en ligne, Émilie. C'est l'été, Frédéric, et donc la période idéale pour profiter de la mer et notamment des activités nautiques. Oui, de nombreux hôtels ou établissements proposent traditionnellement un large panel d'activités nautiques l'été. C'est le cas du Monte Carlo Beach où, malgré une saison un peu particulière, l'activité bat son plein. Écoutez à ce sujet Ralph Rayot, le responsable des activités nautiques de l'établissement. On est tous touchés par ce phénomène de Covid qui a fait qu'on ne savait pas trop où on allait au mois de mars quand on devait préparer la saison. C'est-à-dire qu'il y a quelques activités comme le parachute ascensionnel et le flyboard qui ont été mis en stand-by. Parce que le parachute, on avait une promiscuité avec les clients dans le bateau. On partait avec une dizaine de clients qui étaient dans le bateau et c'était un peu particulier et très difficile pour garder les distances, donc la distanciation pour préserver justement la distanciation. Et aujourd'hui, donc, on propose des engins tractés, comme les années précédentes, tout le panel d'engins tractés que nous avions, la banane, le sonar, le Airstream. Le ski nautique, bien entendu, c'est un incontournable. Alors on avait une chance inouïe cette année, on n'a pas de chance avec le Covid, mais on a la chance avec la météo. On a des conditions météo exceptionnelles, une mer calme presque tous les jours. On n'a eu qu'un jour d'arrêt depuis le 4 juillet, la période, donc le moment où on a ouvert aux clients. J'espère que ça va durer, il nous reste encore une quarantaine de jours pour finir cette saison. On est bien parti au niveau météo, les clients sont au rendez-vous, il y a une réelle demande et ils sont toujours heureux de pratiquer et on est ravis de le recevoir. Il y a toujours un aspect sécurité, on le sait, on le voit à côté de vous, il y a les équipements nécessaires. On peut faire le petit rappel. Toujours la sécurité, bien entendu, dans ce métier, il ne faut pas l'oublier, c'est primordial. Donc toujours des moniteurs formés, des briefings réguliers, le matériel adéquat et on veille à ce que tout se passe dans la sécurité la plus totale. Un mot de Formule 1 à présent et le Grand Prix de Grande-Bretagne. Les qualifications ont eu lieu cet après-midi. Oui, sur le mythique circuit de Silverstone, Émilie, et à domicile, Lewis Hamilton a signé la pole position, la 91e de sa carrière, devant son coéquipier Valtteri Bottas et Max Verstappen. Charles Leclerc a réalisé une superbe Q3 et s'élancera en 4e position demain. Sébastien Vettel est lui 10e. Je vous rappelle que Sergio Pérez, testé positif au coronavirus, ne participe pas à ce week-end de course et est remplacé chez Racing Point par Nico Hülkenberg. Départ de la course dimanche à 15h10. Merci Frédéric. Prenons un peu de hauteur avec notre premier invité. Il avait marqué les esprits en faisant décoller une montgolfière depuis la place du Palais Princier. C'était en 2018. Depuis, les aéronautes de Monaco ont relevé d'autres défis et se lancent de nouveaux challenges. Celui de faire le Tour de France à bord d'un ballon écologique. Bonsoir Alain Krutéanski. Bonsoir. Les aéronautes de Monaco s'apprêtent à réaliser le rêve de Jules Verne.
Oui, tout à fait. Suite à ce confinement plutôt difficile, cette privation de liberté, on a pendant cette période de réflexion de réaliser le Tour de France. Alors au départ, on avait prévu 1 ou 2 semaines, et puis tant qu'à faire, on s'est dit allez, partons pour 5 semaines en ballon. Alors ce sera à bord d'un ballon assez spécial, un ballon que l'on a déjà pu apercevoir sur la place du Palais, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous allons utiliser la pièce maîtresse de notre arsenal au club. C'est donc la montgolfière écologique Jeeper que nous avons utilisée pour décoller du palais princier. Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette montgolfière, Alain? Cette montgolfière, elle est de type écologique. Donc, c'est une montgolfière qui consomme entre 50 et 70% de moins d'énergie parce qu'elle est doublée. Donc, on conserve la chaleur à l'intérieur, donc on chauffe moins, donc on utilise moins de carburant. Nous commençons à utiliser aussi du biopropane. D'accord. C'est une nouveauté quand on arrive à s'en procurer. C'est un propane qui n'est pas issu du fossile. Donc décollage de votre Tour de France prévu le 5 août, mercredi prochain. Quel est votre plan de vol? On aura un itinéraire routier, en fait, si vous voulez, qui consiste à partir du sud, en passant par Lyon, traverser la Bourgogne, passer à Dijon, aller faire un petit coucou à nos amis de Nancy, rejoindre ensuite la Champagne, pour ensuite aller sur Amiens, Arras, redescendre sur Fontainebleau, où une amie nous accueille dans son château. Ensuite, à ce moment-là, par rapport à la météo, soit nous partirons survoler le Mont Saint-Michel, soit nous partirons faire les châteaux de la Loire. Donc ensuite, une grande descente sur La Rochelle, Bordeaux, le centre de la France, Toulouse, Perpignan et retour à Monaco aux environs du 10 septembre. D'accord. Ça a été compliqué de mettre ce Tour de France en place au niveau des autorisations notamment? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que on a ressenti dès la présentation de ce projet un grand enthousiasme d'abord de nos amis aéronautes, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui nous invitent chez eux. Et vous le rendez bien du coup? Ah ben oui, c'est normal. Le ballon, si vous voulez, c'est un sport, ça c'est clair, parce qu'une fois que vous aurez porté le panier, vous allez voir que c'est un vrai sport. Mais c'est un sport qui engendre les rencontres. Voilà. C'est un sport qu'on ne peut pas faire seul et qu'on ne veut pas faire seul. Voilà. Mais du coup, Alain Krutenski, comment respecter la distance sociale dans une nacelle? Parce que c'est très étroit quand même. Alors, si vous voulez, bien sûr qu'on va pratiquer. D'abord, tous les membres du club sont testés. D'accord. D'accord. Ça, c'est pas un problème. C'est déjà fait. La deuxième chose, c'est que nous allons appliquer les règles de base de distanciation sociale, port du masque et utilisation de gel hydroalcoolique, comme c'est de recommander dans les avions. Hein. Nous, on se soumet à la réglementation aérienne. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un avion, hein, donc on va utiliser les mêmes règles, c'est celles qui sont de mise. Bien que nous ne soyons pas dans un cockpit fermé, nous sommes à l'air libre. On l'a bien compris, pas d'objectif pour ce Tour de France en montgolfière, juste du partage et de l'échange. Merci beaucoup Alain Krutenski. À bientôt et je vous inviterai, de toute façon, je vous ferai parvenir quelques belles images au fur et à mesure de l'avancée de notre périple. Et tous les gens qui veulent nous suivre peuvent nous suivre sur notre Facebook, bien entendu, les aéronautes de Monaco, ainsi que sur Instagram, où on publie vidéos et photos en permanence. Parfait. Merci beaucoup Alain. À bientôt. Nous avons abordé tout à l'heure les activités nautiques proposées au Monte Carlo Beach, l'occasion de se rafraîchir en cette chaleur estivale. Vous êtes d'ailleurs nombreux à vous rendre également sur la plage du Larvoto. Voilà un mois maintenant que le site balnéaire est de nouveau accessible. Justement, que pensez-vous des lieux qui offrent à la fois baignade et points de restauration? Fabien Bonilla est allé à votre rencontre. Moi, franchement, je suis très agréablement surprise parce que donc nous, enfin, on vient tous les ans en été. Et donc, c'est vrai que l'année dernière, on s'inquiétait un petit peu de comment ça allait être. Mais franchement, pour nous, c'est impeccable cette année. Oui. Elle te plaît? Oui. Tu t'es baignée? Oui. Et elle est chaude? Pas trop, mais après, quand je suis dans l'eau, ça va.
C'est une plage vraiment famille, tranquille, sympa, les gens ils sont sympas. On n'est pas embêtés à part mon fils. Mais après, franchement, c'est le top. Et je suis très contente que c'est ouverte. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous déplaît? Ça, évidemment, les travaux. Sinon, c'est bien d'avoir mis le filet anti-méduse et donc on a quand même assez d'espace. Et évidemment, je regrette un peu ce qu'il y avait avant, mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Hein. Ce sera peut-être mieux, je ne sais pas. Avis plutôt positif donc, et nous pourrons constater ce que l'avenir nous réserve concernant le réaménagement de la plage du Larvoto en janvier 2022, date de la fin du chantier. Plus qu'un mois avant le grand départ du Tour de France à Nice, vous le savez, la grande boucle a été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour préparer cet événement et être prêts physiquement, les coureurs cyclistes peuvent compter sur plusieurs rendez-vous, comme le Mont Ventoux Dénivelé Challenge. La deuxième édition aura lieu le 6 août et un monégasque sera au départ de cette course. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Antoine Berlin. Bonsoir Émilie. Dans quel état d'esprit êtes-vous avant de débuter cette course dans un lieu qui est un symbole pour tout cycliste ? Écoutez, je suis plutôt excité, aussi très impatient. On va dire que c'est un peu un mix d'émotions parce que je suis à la fois impatient de redémarrer ma saison cycliste après toute cette période, mais aussi un petit peu stressé parce que ce sera à la fois ma première course de reprise de début de saison, enfin de reprise de saison, et ce sera aussi probablement l'une de mes courses les plus importantes de l'année. Donc voilà, c'est à la fois de l'impatience, du stress, de l'excitation, et puis voilà, et puis un petit peu d'ambition au milieu. Et il y aura du beau monde aussi sur la ligne de départ. Effectivement, il y aura quasiment tous les meilleurs coureurs mondiaux qui préparent le Tour de France. Alors, si je dois en citer quelques-uns, il y aura Nairo Quintana, Romain Bardet, Richie Porte, Miguel Ángel López. Mais voilà, c'est une opportunité extraordinaire et c'est aussi une chance de pouvoir me confronter avec ce qui se fait de mieux dans le cyclisme mondial. Alors, quelles sont vos ambitions pour cette course, le Mont Ventoux Dénivelé Challenge ? Alors, c'est assez difficile à chiffrer un objectif parce que je ne me suis jamais confronté à un tel niveau. Après, je sais aussi que c'est un parcours qui me convient parfaitement car je suis grimpeur et l'arrivée en haut du sommet est très difficile et me convient parfaitement. Donc, si je dois chiffrer un objectif, on va dire que dans les 20-30 premiers, je serai plus que satisfait. Et le Mont Ventoux vous a déjà souri l'an passé ? Oui, exactement. Alors, pour l'histoire un peu rigolote, c'est que j'avais gagné la course amateur, la cyclo-sportive l'année dernière, qui était juste le jour avant les pros. Et cette année, du coup, je me confronte aux professionnels. C'était un peu un rêve l'année dernière en me disant tiens, j'adorerais pouvoir être au départ de cette course. Et comment vous vous êtes préparé pour cette course ? Vous l'avez dit, on vient de traverser une période particulière. Comment on se prépare à une telle ascension ? On se prépare de manière très minutieuse, c'est-à-dire avec des exigences assez importantes, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans les phases de récupération. Sur Monaco, j'ai monté énormément de cols dans la région, les cols qu'on connaît, c'est-à-dire le col de la Madone à Sainte-Agnès, remontée de la Turbie, le col d'Aise, un peu plus loin dans l'arrière-pays, le col du Turini en passant par Sospel. Donc on fait énormément de dénivelé, mais il ne faut pas aussi oublier le rythme spécifique course, parce que ce n'est pas seulement une course de côte. Et puis il a fallu conjuguer votre entraînement avec votre profession, puisque vous êtes toujours salarié. Vous travaillez d'ailleurs pour ASO, l'organisateur notamment du Tour de France. Quand je suis arrivé chez Amaury Sport Organisation, je ne faisais pas de vélo. Donc quand j'y suis arrivé il y a 5 ans, je me suis pris de passion pour le vélo, moi qui étais athlète en course à pied à la base. Et puis de fil en aiguille, je me suis pris au jeu, j'ai aimé la compétition, j'ai commencé par des compétitions amateurs. Donc voilà, c'est beaucoup de je dirais pas sacrifice parce que dans les deux cas, j'aime ce que je fais, que ce soit mon travail au bureau ou mon travail sur le vélo. Mais voilà, c'est beaucoup d'organisation et de planification et de choix. C'est juste des choix de vie qu'il faut faire. Donc voilà, on fait du mieux possible. On l'entend, Antoine Berlin, vous êtes plein d'ambition. Est-ce que les Jeux Olympiques font aussi partie de vos objectifs ? Aujourd'hui, je suis cycliste. J'ai l'ambition de pouvoir déjà représenter Monaco dans un premier temps sur des compétitions internationales, que ce soit championnat d'Europe, championnat du monde ou même Jeux des petits États à plus petite dose. Et évidemment, les Jeux Olympiques, c'est le rêve ultime. Je pense que n'importe quel sportif rêve en compétiteur de pouvoir les faire. Mon objectif, c'est déjà d'être le meilleur possible dans mon sport, avec mon équipe
et déjà avec mon pays. Et si ça doit m'amener aux Jeux Olympiques, évidemment, je saisirai cette opportunité parce que c'est une opportunité rare qu'il faut pouvoir saisir. Il y aura une occasion où vous allez pouvoir représenter Monaco prochainement aux côtés, on l'espère, de Victor Langelotti, un autre cycliste professionnel monégasque. Oui, bien sûr, et ce serait assez inédit, même totalement inédit, je crois, de pouvoir avoir 2 représentants monégasques au championnat d'Europe qui se déroule fin août, à la fin du mois, en Bretagne, en France en plus. Ce serait une occasion, vraiment une super expérience et une occasion exceptionnelle de pouvoir partager ça tous les deux voilà, sur des compétitions internationales. Merci beaucoup Antoine Berlin d'avoir été avec nous. Merci Émilie. On passe au point info pratique, Frédéric, avec quelques dates à retenir en principauté. Effectivement, Émilie, notamment au théâtre du Fort-Antoine, avec 2 spectacles par semaine. Hier soir, l'Institut audiovisuel de Monaco proposait la projection du film Le Havre d'Aki Kaurismäki. Prochain rendez-vous mardi à 21h30, Sérénade au clair de lune par la section des bois de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'OPMC que vous pouvez retrouver également vendredi pour Nuit de réjouissance avec la section des bois et des cuivres. Un autre concert s'est déroulé hier soir, mais à la Roseraie Princesse Grace avec un trio jazz de l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Une info trafic maintenant avec la fermeture du tunnel de l'hôpital. Oui, depuis hier, le tunnel de l'hôpital est fermé dans les 2 sens et ce jusqu'au 2 août. Une équipe d'alpinistes spécialisés est en train d'intervenir sur le site par précaution puisqu'un bloc de rocher de 4 tonnes menace à terme se détacher de la paroi et de tomber sur la route. Les travaux entraînent quelques modifications de la circulation, notamment pour les bus et les lignes 3 et 5. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la compagnie des autobus de Monaco. Et enfin, quel est le programme dimanche soir sur Monaco Info, Frédéric? Cet été, vous pouvez revoir, Émilie, tous les épisodes de la Vigie. Dès demain à 19h, retrouvez l'épisode où Yann Anthony Noguès reçoit Yvette Lambin-Berty, la secrétaire générale du comité olympique monégasque. Et si vous ratez la diffusion dimanche soir, session de rattrapage lundi à 15h, mercredi à 13h et jeudi à 22h. Merci Frédéric. Un mot à présent sur cette manifestation qui n'est pas passée inaperçue en principauté. Vous les avez d'ailleurs peut-être aperçus hier soir dans les rues de Monaco, des Lamborghini. Après l'Italie, la 3e édition des Bull Days a décidé d'organiser son rassemblement en principauté. Une réunion alliant histoire et modernité, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Sandrine Nègre. Plus de 40 propriétaires avaient rendez-vous au Monte Carlo Bay et sur le parvis du Grimaldi Forum. Véritables passionnés, ces collectionneurs ont souhaité se retrouver dans un cadre prestigieux, celui de Monaco, afin de dévoiler plus de 60 modèles de Lamborghini, historiques ou plus modernes. Il est évident que Lamborghini, ça véhicule une image de luxe, tout comme la principauté veut effectivement être associée au luxe. L'autre point qui est important, c'est qu'on est face à des entrepreneurs qui, pour la plupart, ont réussi. Et le but de se regrouper entre eux, c'est de pouvoir déterminer des éventuelles synergies. Synergies entre eux, mais pourquoi pas, et ça a été aussi l'une des décisions qui nous ont amenés à nous associer à cette opération, des synergies avec la principauté. La principauté qui accueille donc cet événement que les amoureux de Lamborghini décrivent plutôt comme une véritable expérience. Nous avons organisé la première édition des Bull Days en 2017 à Venise afin de tester l'opération, voir de quelle manière le rassemblement pouvait se faire et évoluer en Italie. Nous avons rencontré rapidement un grand succès et désormais 2 autres lieux se sont ajoutés, la Toscane et Monte-Carlo. Et pour approcher ces Lamborghini, rendez-vous dimanche matin sur une place incontournable pour tout véhicule de luxe présent à Monaco, la place du Casino. Un rendez-vous que les amoureux de belles voitures ont sûrement retenu. Pas de Lamborghini dans les vidéos qui vont suivre, mais des chutes, des acrobaties et une imitation presque réussie de Tarzan. C'est le best-of des réseaux sociaux.
Et n'hésitez pas à partager vos photos et vos vidéos sur le réseau Malizia. Les meilleures d'entre elles seront diffusées sur notre antenne. On rejoint Frédéric Hélion pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour dimanche, Frédéric ? Après un samedi magnifique et un grand soleil, bis repetita pour dimanche, Émilie. Une nouvelle journée ensoleillée et toujours de forte chaleur. 26 degrés au thermomètre en tout début de matinée. À l'après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 29 degrés. N'hésitez pas à aller vous baigner avec une eau à 27. Journée après journée, nous perdons quelques minutes d'ensoleillement puisque le soleil se lèvera à 6h19 pour se coucher à 20h53. Dimanche 2 août, nous fêterons les Juliens. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte avec des photos rafraîchissantes qui nous rappellent la chance d'être bordés par la Méditerranée. Photo signée Michael Alési. On se retrouve demain pour le best-of des JT de la semaine sur Monaco Info.